Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te partager 7 signes qui indiquent une relation malsaine avec l'argent et surtout comment est-ce que tu peux rectifier le tir. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin pour faire de belles prises de conscience pour améliorer ta relation à l'argent. Bonjour, je m'appelle Aurélie Ortebise, je suis la fondatrice de Les Finances au Féminin. Et sur cette chaîne, j'aime aborder toutes sortes de sujets en lien avec l'argent, la gestion et le développement personnel pour se créer une vie d'abondance riche de sens. Alors si jamais ça te parle, abonne-toi à ma chaîne et si tu trouves cette vidéo utile, eh bien tu as même le droit de la liker et de faire des commentaires. Alors le signe numéro 1 que tu as une mauvaise relation avec l'argent, eh bien tu évites d'en parler. Par exemple, si quelqu'un commence à parler d'argent, tu vas en profiter pour aller aux toilettes, tu commences à sentir un certain malaise intérieur, tu vas regarder ton téléphone ou alors tu vas encore essayer de changer de sujet. Tu t'effaces complètement de la conversation en priant pour que personne ne te pose des questions. Alors je sais que parler d'argent peut être très intimidant, mais si tu commences à te sentir inconfortable dès qu'une conversation aborde le sujet des finances, c'est clairement un signe qu'il est nécessaire d'examiner ta relation à l'argent. Beaucoup de personnes n'osent même pas parler d'argent avec leur partenaire par peur que cela cause des tensions. Mais le fait de ne pas aborder le sujet est une question de temps avant que cela pose des problèmes. Signe numéro 2, tes finances affectent ta qualité de vie physique. Tu dors mal la nuit et tu te réveilles en pleine nuit angoissé. Tu as de la difficulté à trouver le sommeil quand tu te couches car tu te demandes comment est-ce que tu vas réussir à payer tous tes comptes. Tu perds beaucoup de cheveux tellement tu es stressé. Tu sens que tu es à fleur de peau et qu'un rien ne peut te faire éclater. Tu as tellement stressé que tu manges tes émotions ou alors tu prends des médicaments ou toutes sortes de substances pour t'aider à relaxer. Là encore, tous les éléments sont là pour te montrer qu'il est grand temps de prendre le taureau par les cornes pour avoir un plan d'action concret. Tu as besoin de voir clair pour trouver des solutions afin de réorganiser tes dettes pour qu'il t'en reste plus, avoir un plan d'action concret de remboursement d'aide et enfin réfléchir comment est-ce que tu pourrais augmenter tes revenus. Plus on attend, plus les solutions diminuent et plus ça coûte cher. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action dès maintenant. Signe numéro 3, tu évites de regarder tes comptes bancaires ou tes factures. Là encore, tout porte à croire que ta relation à l'argent est malsaine ou tout simplement complètement absente. Si c'est ton cas, tu accumules probablement des enveloppes sans les ouvrir ou alors ton cœur se met à s'emballer quand tu ressens que tu stresses, de l'anxiété quand tu reçois une facture ou un relevé de compte. Ça se traduit également souvent par de la peur à accéder à ces comptes en ligne. Alors, ça se traduit comment? Il y a toujours un problème de connexion, alors tu oublies ton mot de passe. Bref, tout montre qu'il y a un réel blocage. Alors, si c'est ton cas, je t'invite à te poser des questions suivantes. De quoi ai-je peur? Ai-je envie de continuer à vivre comme ça? Et quel est le pire qui puisse arriver? De quoi ai-je besoin pour transformer cette situation? Quelle est la plus petite action que tu peux prendre maintenant? Mon expérience professionnelle m'a montré que souvent on a tendance à voir la situation bien pire qu'elle n'est en réalité. Et ne pas prendre ses finances en main, c'est s'infliger soi-même de la torture qui pourrait être évitée. Signe numéro 4, vivre de la culpabilité après avoir dépensé. Quand on ne prend pas soin de ses finances, à quelque part, on ne prend pas soin de soi. Donc, pour compenser ce manque d'amour, ce besoin va souvent se faire ressentir par le fait de faire des achats. On va justifier pourquoi on a besoin de telle ou telle chose et après on regrette, on culpabilise. C'est comme si notre conscience nous parlait pour nous montrer que quelque chose n'allait pas. Alors pour éviter la culpabilité, il suffit de se fixer un budget mensuel en fonction de nos moyens pour pouvoir en profiter sans avoir des remords. L'autre chose quand on ressent le besoin de dépenser, c'est de se demander ce qui ne va pas. C'est de prendre le temps de s'écouter comme on écouterait notre meilleure amie qui a besoin de se confier, de se sentir comprise, d'être entendue, de se sentir importante. Ça coûte rien et c'est une belle façon de prendre soin de soi. Signe numéro 5. Se plaindre constamment. Quand on se plaint, on est tout sauf dans la gratitude. Or, là où on met notre attention, ça prend de l'expansion. Plus on focus sur le manque, la pénurie, le négatif, et plus on va avoir de la difficulté à voir l'abondance autour de nous, à voir les opportunités qui nous entourent. C'est un cercle vicieux. Mais au contraire,
quand on est dans la gratitude, la reconnaissance, la joie, et plus on va attirer l'abondance et les opportunités. Même si on passe par des moments plus difficiles financièrement, ce n'est pas pour autant que l'on doit ne pas être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Peu importe ce qui nous arrive, la seule chose sur laquelle on a 100% de pouvoir est notre attitude face à ce qui nous arrive. En apprenant à observer nos pensées, nos paroles et nos gestes, on peut voir d'où est-ce que l'on part. Qu'est-ce qui tourne en boucle inconsciemment? La première étape de n'importe quel changement est la prise de conscience. On ne peut pas changer ce qui est inconscient. La deuxième étape est la décision de changer. Et la troisième, c'est de se reprogrammer pour adopter une attitude qui est plus alignée avec qui on veut devenir et ce que l'on veut attirer en s'entourant de ce type de personnes, en écoutant des podcasts ou en lisant des livres inspirants. Signe numéro 6, la peur de toujours en manquer. Si tu as des milliers de dollars dans ton compte de banque et que tu n'as aucune dette, mais que malgré tout, tu as toujours peur de manquer d'argent, clairement, ta relation à l'argent a travaillé. Mais surtout, c'est la confiance en toi qu'il faut regarder. C'est la confiance en tes moyens de faire face à la vie que je t'invite à regarder, car si tu as vraiment confiance en toi, pourquoi aurais-tu peur d'en manquer si tu sais profondément que de toute façon, tu as les capacités d'en générer d'autres? D'où est-ce que vient cette peur? Est-ce que c'est une peur qui t'a été transmise de génération en génération? Qu'est-ce qui fait que tu continues de l'entretenir? C'est important de se poser les bonnes questions pour faire des prises de conscience et ainsi être en mesure de faire des changements qui vont se faire au niveau de nos croyances et au niveau des pensées que l'on entretient, mais qui souvent ne nous appartiennent pas, mais dont on a hérité. Signe numéro 7, ne pas consacrer de temps à ses finances. Si on veut entretenir une bonne relation avec ses finances, il est essentiel d'y passer un minimum de temps. Pense une seconde à ta meilleure amie ou à une personne qui est importante pour toi. Pour apprendre à la connaître, tu as dû passer du temps avec elle et une fois que la relation elle est bien établie, même si tu la vois pas pendant un mois, tu vas pas paniquer car ta relation elle est saine et solide. C'est exactement la même chose pour ta relation à l'argent. Pour qu'elle soit saine et solide, tu dois la développer. Alors ça peut se faire en apprenant comment fonctionne l'argent, en améliorant tes connaissances financières et en approfondissant ta relation avec elle. Et en même temps, tu vas apprendre à te connaître. Tant que tu ne donnes pas les moyens de comprendre tes finances et donc ta relation à l'argent, tu ne pourras jamais développer une saine relation. J'ai beaucoup de clientes qui, au départ, n'aimaient pas du tout l'aspect financier parce qu'en fait, elles ne comprenaient rien du tout. Elles n'étaient pas capables de comprendre ce qui se passait jusqu'à ce qu'elles décident d'apprendre les bases et d'avancer un pas à la fois pour découvrir que finalement, elles adoraient ça parce que maintenant, elles comprenaient. Et elles comprenaient également leur rapport à l'argent, leur relation avec l'argent. Alors pour finir cette vidéo, je souhaite te proposer un exercice d'introspection sur la relation à l'argent pour que tu puisses aller beaucoup plus loin. Tu peux télécharger le document qui est dans le lien de la description. Je t'invite également à partager en commentaire la première petite action que tu vas mettre en place pour commencer à améliorer ta relation à l'argent et changer ta vie. Tu peux aussi me partager en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Alors si tu as envie de voir mes prochaines vidéos, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je te dis à très bientôt, bye!